accueillir. Merci à vous, merci à vous. Passez. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour, ici Cathy à Playa del Carmen. Bienvenue dans mes entrevues inspirantes. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Godilla. C'est un Français, il vient de la Bourgogne. Il est psychico-thanatologue, soit médium en français. Il a étudié en France en thanatologie et il a parcouru aussi beaucoup d'endroits dans le monde. Il a travaillé dans le milieu touristique avant de travailler comme thanatologue ou médium, si on préfère. Mais je le reçois dans mes entrevues aujourd'hui. On va discuter avec lui avec plaisir. Alors, je vous le présente. Bienvenue dans mes entrevues. Bonjour à toi Cathy, merci de m'avoir invité, c'est très très gentil de ta part. Oui, effectivement, comme tu disais, donc je suis médium et thanatologue. Mais ça part de où, ça, thanatologue, médium? Ça part-tu de ton enfance ou ça s'est développé au fil du temps, tout en grandissant? Alors je crois que le côté médium, je pense pour moi c'est une capacité, beaucoup me demandent si c'est un don ou pas. Pour moi c'est une capacité plus qu'un don. Après je pense que je l'ai un peu plus développé que les autres et j'ai toujours vu des choses que les gens ne voyaient pas. Je fais plus de la communication avec l'au-delà, donc avec nos chers défunts qui sont partis de l'autre côté de la porte, et ce qui m'a donné par la suite faire un diplôme en thanatologie, donc du mot thanos, grec, qui veut dire mort. Donc voilà, je suis parti là-dedans pour être thanatologue, ce qui veut dire plus ou moins, parce que le nom fait un petit peu douter, je suis plus ou moins psychologue sur le deuil et la perte. C'est merveilleux parce que beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à surmonter les deuils et toi, dans ton travail, tu les aides à passer au travers la peine et toutes les problématiques qui peuvent s'encourir suite à un deuil. Exactement, exactement. C'est que j'aide les familles avant, pendant et après le décès de la personne qui part de l'autre côté. J'essaye de faire un mix des deux pour que les gens retrouvent le chemin de la vie et l'équilibre de la vie. Et il y a des moments, c'est pas si simple, surtout quand on perd des enfants, puisque j'ai une spécialité, je suis spécialiste sur les enfants, les ados et sur le suicide. Des thèmes un peu forts. Oui, pour les familles, c'est plus difficile quand on parle d'enfants et de famille, exactement. Mais quand tu dis avant, c'est-tu quand des enfants peut-être ou des personnes qui sont malades de cancer, qui savent qu'ils sont pour mourir, tu vas les aider à passer par-delà le voile de lumière, si on peut dire? Exactement, j'aide, puisque souvent, quand on est en fin de vie, souvent des personnes le savent, donc la famille se prépare, donc j'essaye de préparer la famille, que la personne parte en paix et que la famille soit aussi pas trop triste, on va dire, au moment du départ. Donc c'est pour ça que je dis avant, pendant et après, puisque après il y a une autre thérapie pour continuer toute la formation. Donc, tu les aides à passer au travers de toutes les étapes. C'est bien important. J'essaye. Forcément si simple, puisque toute personne est différente, tout deuil et perte est différent, chaque être est différent. Donc j'essaye au maximum d'aider au maximum. Mais c'est pas toujours facile. Oui, j'imagine. Mais tout ça, toi, tu as étudié en thanatologie avant tout ça. C'est en France que tu as utilisé en thanatologie? Du tout, je l'ai pratiqué et diplômé. J'ai passé l'examen ici sur Cancun. D'ailleurs, il y a une école qui fait en thanatologie. Donc voilà, je l'ai passé ici au Mexique, puisque ça fait quand même 12 ans que j'habite le Mexique maintenant. OK. Donc, toi, tu as fait ta formation ici au Mexique. Et depuis ce temps, tu aides beaucoup de personnes partout dans le monde, soit par Zoom ou en présentiel, c'est ça? Exactement, puisque comme je suis français, je parle français, j'ai souvent aussi des thérapies venant de France. Bien évidemment, de prendre un avion pour venir au Mexique toutes les semaines, c'est un peu onéreux et beaucoup de temps avec 11 heures de vol. Donc c'est pour ça que je fais ça via Zoom, via Internet,
avec, et ceci ne me pose pas de problème, et il n'y a aucun souci de ce côté-là, donc je fais dans le monde entier. Si vous parlez français et espagnol, oui, je peux vous aider. Et aussi, tu accompagnes les gens soit en français, en espagnol. Est-ce que tu fais de l'accompagnement aussi en anglais? Non, du tout. En anglais, non, je parle l'anglais pas trop bien. Donc, puis en plus, c'est des termes assez techniques, donc il est préférable que je me consacre sur le français, sur l'espagnol. Non, désolé pour les gens qui parlent l'anglais, non. Pas encore, ça peut venir. Ou tu peux le faire, ou tu peux le faire avec un traducteur aussi. Non, je ne pense pas, puisque non, ça se complique un petit peu de traduire, ça coupe un peu le rythme des thérapies et c'est pas forcément ce que je recherche et je ne pense pas ce que les gens recherchent également. Je pense qu'en thérapie, il faut que ça soit tout fluide, comme en communication avec l'au-delà, comme beaucoup de choses, il faut laisser, quand ça coupe, ça perd un peu les énergies et le rythme. Oui, je comprends très bien. Et aussi, comment ça fonctionne déjà, le processus ou la procédure ou l'accompagnement? Les gens te contactent, puis t'expliquent la situation, puis toi, tu vas dans le sens de chaque personne, de chaque besoin? Exactement, les gens me contactent, savent que je suis thanatologue et médium, et tout dépend après la thérapie. Comme je vous ai dit, chaque être est différent, donc à voir le sujet. Ça peut être le décès d'un enfant, ça peut être un accident de voiture brutal, mais on parle aussi de thanatologie, tout ce qui est décès, mais il faut savoir que la thanatologie également, c'est la perte. Donc ça peut être la perte d'un boulot, ça peut être la perte d'un membre, d'une jambe ou d'un bras. Donc on voit souvent le côté thanatologue comme un peu le côté mort, décès. On va dire à 80% c'est plus ou moins ça, mais la perte peut être aussi perte d'un membre, perte de travail, une séparation, un divorce. Tout ça fait partie de la thanatologie. Très intéressant. Je ne savais pas que ça pouvait accompagner aussi des Exactement. personnes qui avaient d'autres problèmes que la mort. Exactement. C'est la perte et le deuil, donc les deux choses. Et admettons comme moi, je connais quelqu'un qui est très près de moi, qui a perdu un fils qui s'est suicidé. Et à ce moment-là, en connaissant tes services, elle aurait pu t'appeler pour aider à accompagner aussi son fils à passer au travers du voile. Parce qu'un suicide, c'est plus difficile, hein? Un suicide, oui, déjà on a la culpabilité des parents à 100% déjà, puisque c'est pourquoi, et toujours cette question qui revient en permanence, et pourquoi moi, et pourquoi mon fils, et qu'est-ce que j'ai fait de mal, et tout ça. Donc effectivement, c'est des thérapies de longue haleine, et ça souvent, un suicide, on peut le prévoir, mais c'est compliqué. Ça reste des thèmes très compliqués. Exact, parce que moi, la personne que je connais, justement, elle se dit « Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Est-ce qu'il m'a donné un message et tout? » Donc, c'est deux étapes aussi, hein. C'est d'aider les parents et d'aider la personne qui s'est suicidée à aller comme l'autre côté du voile. Donc, là, quand la personne part de l'autre côté, on appelle ça plus le côté médiumnique, donc à aider la personne à aller dans la lumière. C'est le but de chaque personne quand on vient qu'à décéder, c'est d'aller dans la lumière, s'élever le plus haut possible. Et le côté thanatologue, c'est aider les personnes qui sont encore ici sur cette terre. Voilà. Donc moi, j'aide la personne qui est partie de l'autre côté et également la personne qui reste sur terre. Voilà. Ah, c'est intéressant de savoir la différence des deux, oui. Et aussi, c'est-tu vrai qu'une personne qui s'est suicidée, c'est plus long aussi avant de passer à travers le voile puis d'aller vers la lumière? Non. Non, après, c'est pas vrai. Attention, hein, c'est pas une science exacte, ce n'est que ma réalité. Je ne pense pas. Tout dépend de la personne, tout dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, tout est différent. Chaque être est différent, même de l'autre côté, tout est différent. Il y a des gens qui vont se suicider et qui vont partir directement dans la lumière. Il y a des gens un peu plus difficiles qui vont se dire « j'aurais jamais dû » et tout, qui hésitent un peu. Mais rassurez-vous, tout le monde va dans la lumière, hein. Il y a un moment à un autre, on y va tous. Donc rassurez-vous, on y va tous, on va tous dans la lumière. Pas de souci à avoir de ce côté-là. Ah, ben, je suis contente de l'apprendre. Ça veut dire que la personne que je connais doit être dans la lumière maintenant. Ça prend-tu plusieurs mois? Parce que je sais que le temps n'existe pas à l'autre côté. Le temps n'existe pas, donc nous, on met ce temps, puisque c'est une vie terrestre, on met des couleurs, on met des mots et tout, mais de l'autre côté, ça fonctionne complètement différent. Il n'y a pas de temps, il y a des couleurs, je pense, d'après les ressentis que j'ai et d'après les communications que me donnent, les couleurs n'existeraient pas ici sur cette terre. C'est encore des
des autres couleurs, on va dire. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu le schéma. As-tu des visions des fois admettons que quelqu'un est mort puis que tu as une communication avec lui, est-ce que tu peux avoir des ressentis de comment ça se passe aussi en haut? Alors, oui, je peux avoir des ressentis, mais attention, puisque enfin pour moi, aucun être qui est passé de l'autre côté va vous dire exactement comment ça se passe. On a tous des missions, mais on ne va pas vous dire comment ça se passe. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce qu'on peut vous donner le numéro du loto et tout? Non, on ne me donnera jamais le numéro de loto, ça ne se passe pas comme ça de l'autre côté. Donc, autrement, j'aurais été milliardaire depuis X années en arrière et je continuerai à l'être. Et chaque semaine, je gagnerai le loto. Mais non, ce n'est pas... Non. Donc après, tout est un choix d'équilibre, donc on ne peut pas non plus tout faire et tout demander. De toute façon, de l'autre côté, ça reste encore un petit secret quand même. Ça, pour gagner à la loterie qui nous aide, on voit ça dans les films. Voilà, exactement. Exactement. Alors, je ne te demanderai pas ça après la consultation, en sachant que je ne le saurai pas. C'est une blague. Bon, alors, admettons que moi, je m'en viens dans ton cabinet. Tu fais le tirage aussi de cartes. Est-ce que tu fais les 2 séances en même temps ou c'est dépendamment des besoins des gens? Alors, ça dépend des besoins des gens. Effectivement, je fais aussi le tarot et l'oracle. Effectivement, ici, au bureau où nous sommes. Mais après la communication de l'au-delà, qu'on a un défunt et tout ça, c'est en 2 parties. Je ne fais jamais ça dans une même session. Je sépare les 2 choses. En premier, on peut faire les cartes, mais j'évite de mesclar, non, ça ne se dit pas, je pense que c'est en espagnol, de mélanger, voilà, j'évite de mélanger les 2. Mais il est possible de faire les 2 choses. Une patiente peut venir pour une communication et une semaine ou 15 jours après, venir pour les cartes. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'évite de faire les 2 en même temps. Non, je ne le fais pas. Ça demande beaucoup d'énergie aussi, les 2 et tout. Ça demande beaucoup d'énergie, d'épuisement, de concentration. Donc, non, je veux faire ça professionnellement, donc à son rythme et correctement. Oui, je comprends. Actuellement, nous sommes dans ton cabinet de consultation ici au Mexique, à Playa del Carmen. Et j'ai eu le plaisir d'avoir un tirage de cartes tout à l'heure. C'était vraiment agréable, intéressant et inspirant aussi. Donc, j'étais très heureuse et je vais avoir aussi une consultation médiumnique bientôt avec toi. Et avoir les je pourrais pas vous le... Ouais. Tout cela reste privé, bien évidemment. Je rebondis sur ta question puisque moi, je fais des thérapies médiumniques, enfin des contacts médiumniques ou des cartes par personne. Je ne prends pas en groupe puisque chaque message correspond à la personne que j'ai en face et pas forcément à la personne ou à l'ami ou à la mère ou à la fille qui est venue l'accompagner. Je suis désolé, mais c'est vrai que je préfère travailler seul. Il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que je peux venir avec la grand-mère, avec la tante, avec la fille et tout? Non. Pour moi, non, puisque chaque message est attribué à une personne et il y a des fois, c'est des messages un peu secrets que la grand-mère n'est pas obligée d'entendre et de savoir ce qui s'est passé dans la vie de sa fille. Donc c'est pour ça, des fois ça bloque. Je l'ai eu fait très très peu de fois, ça dépend des occasions, mais on va dire qu'à 98%, c'est seul. Mais c'est ça que je m'apprêtais à te dire, ça doit peut-être bloquer certains messages aussi quand il y a d'autres personnes parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Exactement, et de mon côté c'est compliqué, des fois j'entends des choses, des ressentis, c'est compliqué de dire des choses à quelqu'un quant à la personne qui est à côté qui ne sait absolument pas, donc ça peut faire boule de neige et ça peut partir en catastrophe. Ça peut partir en catastrophe, donc j'évite ce genre de choses. Je l'ai eu fait une fois, pas 2, puisque c'est parti, donc c'est pour ça, donc non. Chaque personne, une personne par personne. C'est ça, on ne veut pas créer des mauvaises surprises aux autres. Complètement, parce que des fois, les messages sont durs et c'est un peu compliqué à gérer. C'est drôle un peu, mais parce que je m'imagine un peu comment que ça pourrait être, mais bien. Moi, je partage vraiment ta façon de faire. Merci beaucoup. Alors, là, tu es thanatologue, médium, et avant ça, toi, si on revient un peu à ton parcours, tu as travaillé dans le milieu du touristique, exactement, un peu partout dans le monde, même dans des clubs med, je crois, non?
J'ai commencé par le Club Med, effectivement, et après, je suis parti dans d'autres compagnies françaises pendant 15 à 16 ans de ma vie où j'étais animateur de club de vacances, responsable, coordinateur de vacances. Enfin, oui, j'ai fait beaucoup de pays grâce à mon métier d'avant. Mais je savais que j'avais toujours ce don de médium, puisque dans mes valises, j'avais toujours un jeu de cartes sur moi. Donc, même dans les chambres d'hôtel, j'avais mon jeu de cartes. Et j'ai commencé à tirer les cartes et de voir des choses avec mes collègues animateurs en fin de soirée. Je faisais ça, oui. Ça me rappelle des bons souvenirs en arrière. OK, donc ça t'a aidé à avoir un jeu de cartes avec toi, à développer ta médiumnité, puis à faire le métier que tu faisais. Tu t'amusais à faire des tirages. Exactement. Et petit à petit, petit à petit, on se sent mieux, on se sent plus mature, on se sent plus grand. Et on peut maintenant, à mon âge, je peux affirmer que je suis médium et thanatologue sans aucun problème. Mais quand on est jeune, quand on dit on est médium, il y a des moments où il faut avoir, comme on dit, les épaules larges, puisque souvent c'est un peu conflictuel et conflictueux. Ouais, tu peux être comme catalogué ou des choses comme ça. Exactement. Maintenant, non, je sais ce que je fais, je sais mes ressentis, j'aide et pour moi c'est le principal. Après, malheureusement, on ne peut pas aimer à tout le monde, c'est comme beaucoup de choses. Donc, mais bon, c'est vrai, quand on est jeune, c'est compliqué de dire des choses, j'ai vu ci, j'ai vu ça, soit les gens te prennent pour un fou et tout. Maintenant, on me dit que je suis fou, j'accepte. C'est une belle folie. Voilà, une folie pour aider les gens, pour accompagner les gens, c'est juste magnifique, moi je dis. Alors, c'est un parcours qui est vraiment très original, si on peut dire. Tu sais, travailler dans le milieu touristique, voyager dans plein d'endroits dans le monde, rencontrer plusieurs personnes. Il y a eu un beau bagage qui s'est acquis aussi tout au long de ce parcours-là. Oui, bien sûr, beaucoup d'amitié, beaucoup de culture, non, c'est une partie de ma vie inoubliable et j'aurais la baguette magique, je referais exactement la même chose. Non. J'encourage tous les jeunes à faire du tourisme. C'est un beau, très, très beau métier. Ah oui, moi, je dis que les voyages, ça forme la jeunesse, ça forme la culture et vraiment, ça nous apprend à cheminer et à comprendre plein de situations de vie. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que c'est merveilleux de voyager. C'est un beau bagage. Alors, moi aussi, j'encourage les jeunes à voyager. Et tout ça, toi, après avoir voyagé, tu as quitté la France, puis tu t'es emmené demeurer au Mexique, c'est ça? Oui, exactement. J'avais connu le Mexique dans ma jeunesse d'animateur, il y a environ maintenant peut-être une vingtaine d'années. Et je me suis toujours dit, si on me donne l'opportunité de revenir au Mexique, j'y reste. Et bien sûr, il y a 20 ans, j'étais jeune, j'étais encore tout frais dispo, comme on dit. Donc j'ai fait d'autres pays à travers le monde, j'ai rencontré encore d'autres gens et tout. Et on m'a donné l'opportunité de revenir ici. Et je me suis dit, stop l'animation, stop le tourisme où il faut partir à droite et à gauche. Et je me suis installé ici. Et maintenant, ça va faire 12-13 ans que j'habite Playa del Carmen. Complètement. Et encore pour plusieurs années, j'imagine. Oui, je pense. Mais bon, la vie nous le dira. Bien, parce que je pense que tu es bien établi, mais comme tu dis, la vie nous apporte des fois des surprises. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle nous réserve, mais bon, moi je souhaite le meilleur à tous et sûrement qu'il t'arrivera le meilleur. Exactement, pour avoir, comme je dis à beaucoup de mes gens, alors c'est facile à dire, acceptez votre vie et tout ira bien. Il faut l'acceptation, mais l'acceptation est des fois très très compliquée à accepter, mais on y travaille. Mais toi, en étant médium, justement, est-ce que tu reçois des informations pour toi personnellement? Est-ce qu'il y a des guides qui sont autour de toi qui te donnent des conseils ou qui te mettent en garde pour telle ou telle situation? Alors c'est souvent la question qu'on me pose. Alors sachez que je suis humain, j'ai des problèmes de santé, je paye mon électricité, je paye mon eau, j'ai des soucis comme tout le monde. Je me lève des matins, je suis heureux. Il y a d'autres matins où je suis un peu, comme on dit, un peu nerveux. Donc non, je suis comme tout le monde. J'ai une vie exactement comme tout le monde. Effectivement, des fois j'entends des choses, mais souvent, comme beaucoup de personnes, on ignore ça en me disant ouais, hop, et bon. Et quand la chose arrive, on se dit on aurait dû écouter. Mais c'est pareil avec les parents et les enfants. Exactement pareil. On dit, oh les parents, par contre, bon, il y a des fois on dit on aurait mieux fait de les écouter. Et bien c'est exactement la même chose avec les guides. Il y a des moments où tu te dis, bon,
On verra ça demain, mais des fois, il fallait mieux écouter maintenant que demain. Donc, bon, c'est normal. Mais il faut vraiment être à l'écoute, même nous, on l'a tous ce don-là, hein, mais toi, tu l'as développé, d'autres l'ont, mais ils s'en rendent pas compte, puis ils sont pas à l'écoute. Non? Moi, cette capacité, oui, mais c'est comme beaucoup de choses, les gens, tout le monde, moi, je pense avoir cette capacité un peu plus développée que les autres, je pense, bien évidemment, je pense. Par contre, c'est comme des gens, on voit des enfants de 3 ans qui jouent au piano à merveille. Pour moi, c'est pareil. C'est un don ou une capacité. Tout le monde à 3 ans ne peut pas jouer du piano. C'est comme il y a des jeunes qui font des dessins ou de la peinture à merveille. Ça, c'est d'une capacité. Et il y a des gens qui vont faire 30 ans de piano et qui vont toujours pas savoir jouer la lettre à Élise. Et ils peuvent faire encore 10 années de plus et ça sera pareil. Donc, c'est du boulot, mais il y a des gens, effectivement, qui ont des choses un peu plus développées que les autres. Donc, ça aide un petit peu plus. Et justement, ces dons-là qui sont plus développés quand tu viens au monde, comme tu dis, à 2-3 ans, est-ce que tu crois à la réincarnation, que c'est des gens qui avaient déjà ce don-là dans d'autres vies et qui viennent continuer leur mission dans une nouvelle vie? Alors, la réincarnation, on en fera une autre émission, Cathy, puisque là, on va passer encore des heures dessus. J'ai mon point de vue, oui, je crois à la réincarnation, un expert de la réincarnation, comment ça fonctionne et tout, je ne suis pas assez pro là-dedans. Alors j'ai des collègues qui le font, qui voient les vies passées, les vies antérieures et tout, avec plaisir, mais non, moi je me consacre simplement à la médiumnité, c'est-à-dire à contact avec les défunts, les cartes et la natologie, rien de plus. C'est bien, non, mais ouais. Non, mais tu y crois, puis c'est ça, on n'élargira pas le sujet, mais moi, j'y crois à la réincarnation, donc c'est pour ça que je t'en parle. Bien sûr, moi aussi. Après, pour en parler professionnellement, comme mes côtés, non. Mais je crois à la réincarnation, bien évidemment. Je crois qu'on a tous eu des vies passées, on revient, et il faut qu'on apprenne ici, sur cette terre. Et quand on a compris, quand on passe de l'autre côté, je pense, on a un check-up en disant qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, et refaire. Et quand on revient ici, il faudrait accepter, je pense, ce qu'on n'a pas accepté la vie d'avant. Enfin, c'est très compliqué. Ah oui, mais c'est juste pour un peu ouvrir l'esprit aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont une fermeture totale par rapport à tout ça. Donc, juste le fait d'en glisser quelques mots, des fois, ça peut les inciter à faire des recherches et à évoluer. Parce qu'on est ici pour évoluer, comme tu dis. On est ici pour évoluer, pour aller et pour terminer dans le chemin de la lumière et apprendre, effectivement. Donc, on est là pour évoluer. Alors, il y a des gens qui arrivent avec un peu plus de facilité que d'autres. C'est encore à y travailler, et travailler, et travailler. Et moi, j'ai beau être médium, ressentir, j'y travaille tous les jours. C'est pas chose facile. Exactement. La vie, c'est un travail quotidien, à tous les jours, à chaque heure. Et à chaque minute et à chaque seconde. L'important, c'est d'évoluer et d'apprendre. Exactement. Alors, bien évidemment, il y a des journées un peu plus dures que d'autres, voire très, très dures. Mais bon, on avance, on se motive et on accepte et on y va, comme on dit. Alors, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, en continuant dans ce sujet, aux gens qui veulent en savoir plus, qui veulent apprendre, ils peuvent te consulter ou... Oui, tout à fait. Ils peuvent me consulter directement via ma page Facebook et ma page Instagram également, qui est exactement la même chose, où c'est Thomas, Thomas.Godillat, Gaudillat, Thomas.Godillat. Et vous allez me voir, et la photo, c'est bien moi, avec mes grosses lunettes, je crois que vous allez me reconnaître directement. C'est ta marque de commerce. Exactement. C'est bien, on a tous notre image, et j'apprécie très bien la tienne. Merci. Alors, on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram. Est-ce qu'il y a un site web, je crois, qui s'en vient bientôt, non? Oui, j'aimerais installer ça, mais bon, malheureusement, comme je dis, je suis un peu de la vieille génération et moi, ça me coûte un petit peu. Toutes ces choses un peu techniques de la red socialiste, ça me coûte un petit peu. Il faudrait que je m'y mette, mais bon. Non, je n'ai pas de site web à l'heure actuelle. Mais ça viendra. Avec le temps, ça viendra. Et là, les gens vont pouvoir plus se découvrir parce qu'on va placer cette entrevue sur ta page Facebook.
J'aimerais qu'on parle, Thomas, de la spiritualité et de la méditation. Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu la pratiques personnellement? Est-ce que tu penses que c'est important pour les gens de développer une spiritualité et de la méditation en même temps? Ah, complètement, la spiritualité, encore une fois, c'est le but de la vie. Je pense que la méditation et la spiritualité font une partie importante de notre vie. Donc je conseille tout le monde, effectivement, de rentrer en gros dans la spiritualité et dans la méditation, effectivement. Alors attention, c'est un terme encore très très large. Spiritualité ne veut pas dire non plus d'aller à l'église tous les jours, et la méditation également, c'est pas de se mettre en feuille de lotus pendant 3 heures avec 4 bougies autour de soi. Non, c'est chacun trouve sa spiritualité. On n'a pas une, on en a des dizaines et des dizaines, et la méditation également, on en a des dizaines. Tu sais, la méditation, c'est peut-être juste aller prendre une marche, puis admirer la nature, écouter le chant d'un oiseau, exactement. C'est juste de se connecter, de faire le vide dans son esprit, de ne pas penser. Oui, exactement. Chacun a sa forme de méditation. Il y a des gens qui vont arriver très bien, comme je vous ai dit, à faire la feuille du lotus en écoutant de la méditation dictée, comme on appelle ça. Vous avez tout plein de choses maintenant sur YouTube où là, vous avez XX versions de méditation dictée. Après, il y a des gens qui peuvent aller marcher effectivement le long de la plage. Nous, on est très bien placé pour aller marcher dans cet endroit paradisiaque du Mexique, marcher les pieds dans l'eau, à écouter le bruit des vagues et tout. Pour moi, c'est de la méditation, c'est vraiment le lâcher-prise. La méditation, pour moi, c'est le lâcher-prise. Alors, il y a des gens qui peuvent aussi bien jouer du piano, comme on en revenait, c'est une méditation. Il y a des gens qui peuvent peindre, c'est une méditation. Et on a tout plein d'aller peut-être à l'église, c'est une méditation. Chacun est libre de faire sa méditation. Le but, c'est le lâcher-prise. Même en sport, ça peut être un moment de méditation également, le sport. Tout à fait. Comme tu dis, c'est de lâcher prise, puis de se connecter à sa créativité, à son cœur, à sa lumière. Exactement, chacun, encore une fois de plus, et je reviens, chaque être est différent, les ressentis sont différents, si on reparle de réincarnation, les vies passées sont différentes à chaque personne, donc chacun doit trouver son rythme. Tout simplement sur la méditation, un petit conseil, évitez de regarder tout ce qu'il y a sur YouTube également, faites un tri, il y a des très très bonnes choses, par contre il y a des choses plus ou moins, après c'est à vous, ne faites pas le lotus 3 heures si ça ne vous correspond pas. D'une part, vous n'allez pas méditer, d'autre part, vous allez vous relever peut-être bloqué, et d'autre part, peut-être plus nerveux qu'avant, puisque ça ne vous a pas convenu, donc effectivement, non, le lâcher-prise total. Donc faites comme vous voulez. En conclusion, la méditation, c'est de se faire du bien. Exactement, c'est se faire du bien. Le lâcher-prise, c'est waouh, de tout oublier et d'y aller, comme on dit. Donc, ça ne sert à rien de vous stresser. Donc, si vous voyez que ça ne marche pas, changez, allez faire autre chose, changez de méditation, changez peut-être de prof également, changez. Si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de mal à ne pas être comme tout le monde dans le droit chemin de la méditation. Non. Par exemple, moi, j'ai une méditation tout à fait hors du commun et ça me va très bien. Est-ce que tu veux la partager? Oui, tout simplement. Moi, je suis très musique, chant d'église et chant grégorien et tout, ça m'apaise énormément. Et moi, comme je suis d'un tempérament un peu speed, c'est-à-dire que je fais du qigong sur de la musique d'église et sur des chants grégoriens. Puisque la musique chinoise, je ne suis pas fan. Les gongs, je ne suis pas fan du tout. Donc, je mets des vidéos de YouTube sur le qigong, je baisse le volume et sur mon autre iPad, j'ai les chants grégoriens et les chants d'église. Et ça me va très bien. Mais c'est merveilleux. Ton expérience, c'est ça. C'est d'adapter une situation pour soi. Exactement, je ne vais pas me faire des amis de ce côté-là, mais c'est pas grave, j'assume. Ben non, ça c'est ton choix. Parce que la vie, c'est ça, hein, c'est de se choisir et de faire les choix qui sont le mieux pour soi. Donc, toi, c'est ton choix. En terminant, Thomas, ce qu'on peut en conclure, c'est que toi, les gens, ils peuvent te contacter et tu es là pour leur faire du bien,
pour J'espère, oui, oui. Ne venez pas pour me dire je veux du mal parce que je ne vous le ferai pas. Non, non, effectivement, je suis là pour, j'espère, encore une fois, faire du bien. Et de vous écouter, c'est le plus important, d'écouter les gens. Non, dans le sens, c'est de les aider à évoluer. Et c'est ça ne peut pas faire autrement que faire du bien. Oui, complètement, complètement. Donc n'hésitez pas à me contacter, je serai là avec plaisir pour vous recevoir. Et on parlera également de tout. Et j'ai des thérapies qui ne sont pas chronométrées, donc ça peut tarder un petit peu plus que l'heure prévue. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Alors, tu es à 100% présent pour la personne qui est avec toi. Ça, c'est merveilleux. Et les gens, ils peuvent te rejoindre aussi par téléphone. Si, admettons, quelqu'un qui veut te recevoir en présentiel, qui est au Mexique, c'est quoi ton numéro? Alors, mon numéro, c'est le 984 146 42. Alors, pourquoi j'hésite? Parce que je l'ai souvent dit en espagnol et je ne le dis qu'en espagnol. Donc, c'est ça. Très bien. On va l'écrire aussi à la fin pour que les gens le voient. Alors, moi, je te remercie beaucoup de ton partage. Merci, Cathy. Merci pour le beau tirage de cartes que j'ai eu. C'était vraiment intéressant. J'encourage vraiment les gens à te contacter parce que ça fait toujours du bien de savoir où on en est. Des fois, ça nous aide à prendre une décision, un bon tirage de cartes ou une séance de médiumnité. Exactement. Et j'aimerais dire, alors beaucoup de gens me remercient, mais il faut remercier pas que moi, il faut remercier là-haut, comme on dit. Merci là-haut. Pas que moi. Moi, je suis le facteur. Hein. J'ai eu la chance qu'on m'ait pour être facteur. Donc, merci surtout, merci là-haut. Ne l'oublions pas. Quand tu dis là-haut, on peut dire les guides aussi? Oui, les guides, tout ce qu'il y a là-haut. Alors, c'est encore un terme terrestre là-haut, mais sont aussi à côté, derrière et en dessous et tout ça. C'est le côté où on dit encore ce mot terrestre là-haut, mais en fait, ils peuvent être à côté ou derrière ou sur notre épaule. Donc, voilà. Alors, on remercie là-haut, Là-haut, les guides. Oui. On est entouré là, de lumière et d'aide, d'inspiration à chaque instant. Et moi, je vous encourage vraiment à vous connecter à votre lumière, à qui vous êtes. Et si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, contactez Thomas Godia. Il est vraiment là pour vous. Avec plaisir, je vous attendrai. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Ça fait un plaisir pour moi de te rencontrer et c'est un plaisir de te faire découvrir aux gens. Alors, ciao tout le monde. Je vous remercie d'être à l'écoute de mes entrevues inspirantes. Le but est de vous inspirer. Ciao tout le monde. Bye bye, à très vite. Hein, et surtout, n'hésitez pas. Oui. Bye bye. Ici, c'est la salle où tu donnes les formations. Mais j'ai également, comme vous voyez, beaucoup d'objets ici en vente sur l'ésotérie. Et également, je tiens à préciser, ma collègue qui travaille également avec moi fait des cours de méditation tous les 15 jours et cela gratuitement, vous donnez ce que vous voulez à la fin de la séance et c'est avec le gong holistique. Magnifique. Donc, on voit qu'ici, il y a une ambiance vraiment ésotérique, spirituelle. Complètement, et on y retrouve absolument tout puisque vous avez le côté avec les anges gardiens que vous voyez ici. Vous avez les différentes couleurs de bougies avec la signification. Également de l'encens. Nous avons également tout ce qui est pierre et cristaux ici sur cette table. Nous avons tout ce qui est pour amener le bonheur, l'argent, la santé. Voilà, donc il y a quand même un panel assez grand. Également des trolls, pour les gens qui aiment les trolls. Nous avons également des trolls, sorcières. Il y en a pour tous les goûts. Hein? Il y en a pour tous les goûts. Le monde des dragons également, pour les gens qui aiment ce style. Et nous avons également tout ce qui est plantes et tout pour la purification des lieux. Voici la salle où Thomas travaille, où il fait ses consultations de cartes. Tu as plusieurs jeux avec lesquels tu travailles? Oui, tout à fait. J'utilise les oracles et ainsi les tarots. Alors, ce n'est pas ma fonction première. Ma fonction première, c'est plus la communication avec l'au-delà. Mais je fais également les tarots et les oracles. C'est bien. Regardez comment c'est beau. Alors, je vis mon expérience avec Thomas Godia. Il va me tirer aux cartes. C'est juste ça. Alors, durant la séance, je vais te demander de ne pas croiser ni les jambes ni les bras, ok? Allez, on reste concentré.
OK. Ça fait combien de temps que tu tires au clair déjà? Ouh, ça fait plus de 20 ans. Moi, je te vois la façon dont tu brasses les cartes. Ça me fait 20 ans que je fais ça, imagine-toi. C'est pas un nouveau. Ok? Je vais te demander de couper, s'il te plaît, de la main à droite, comme tu veux, droite ou gauche. C'est Droite. droite. Et une fois ou deux Une fois. Une fois. Ça marche. J'aime, ça me fait penser à des nouvelles. Hein? J'espère que l'amour arrivera. Et il arrive bientôt. Hein? Donne-moi ta plume. Non, Oh. de toute façon, même si on hésite, toutes les cartes qu'on sort, c'est les bonnes pour pouvoir sortir. Regarde, tu me ressors le cœur. Hein? Décidément, toi, il y a l'amour qui est là. Hein? Soit... Un bon twist. Voilà au niveau des cartes. Ah, ben c'est très intéressant, merci. Mais l'amour arrive. Hein?